Bonjour tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance générale du mois de novembre. Alors si tu ne me connais pas, je suis Fab, l'enfant indigo. Et je t'accompagne et je te guide en permanence tous les jours sur les chaînes YouTube, sur mes deux chaînes YouTube. Et sinon, je suis coach de développement personnel et spirituel. Voilà, de toute façon, si tu veux en savoir plus, tu as tous les liens, tu cliqueras dessus. Voilà, c'est parti. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser pour cette guidance l'oracle des fées, le tarot des anges et les esprits de la forêt. Parce que je sais que vous aimez, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Capricornes qui aiment bien les esprits de la forêt. Vous me l'avez dit en commentaire. Donc, pour vous, je vais remettre ce tarot, cet oracle. Alors, toujours mettre une intention positive, donc faire une prière tout simplement, mettre de l'encens pour purifier les lieux et puis pour que ça sente bon, pour que on soit plein d'énergie, plein de dynamisme, plein de positivité autour de nous et qu'on ait toujours nos pierres. Alors pour toi, c'est quoi comme pierre? Dis-moi en commentaire quelle est ta pierre, la draconite, l'œil de tigre, voilà. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un quartz rose, tout simplement, voilà, si tu as des pierres. Mais tu sais que la labraconite ici présente, là, elle est magnifique d'ailleurs. Cette labraconite en fait te permet d'enlever ton stress, d'absorber les énergies négatives que tu as accumulées tout au long de la journée. Parce que tu sais que nous sommes des êtres négatifs. Donc on a toutes ces énergies négatives qui s'accumulent, qu'on enlève, qu'on supprime avec différents outils. Voilà, tout simplement que je t'accompagne si tu le souhaites. Allez, c'est parti, assez de blabla et on y va. Donc on remercie l'univers, le grand tout, la matière, pour que cette guidance soit le plus explicite et qu'elle accompagne et qu'elle guide le plus de Capricorne et d'ascendants pour cette guidance du mois de novembre. Nous remercions les anges, les archanges, Dieu, notre propre guide qui est là en permanence avec nous. Oh, merci, merci. Oh, tout ça, tout sauté. Quelle est cette lame qui a sauté? Le toucher des elfes, le rétablissement, le retour, le renouveau. Voilà, donc pour vous les Capricornes et les ascendants, pour cette guidance, c'est le rétablissement. Donc du coup, soyez rassurés. Vous vous êtes fait mal en ce moment, vous avez une foulure, une courbature, vous êtes fait mal au coude, pas aux couilles, hein, au coude. Je sais, je me répète, je le redis parce qu'il y a beaucoup de personnes... Sous les messages, je reçois des messages comme ça alors. Donc voilà, le rétablissement. Donc du coup, vous améliorez, voilà, votre santé s'améliore, donc c'est très bien. Donc mon rétablissement. Le retour et le renouveau. Parce que les elfes, le toucher des elfes, nous indique très clairement que à chaque instant, vous pouvez renaître à chaque instant. Donc le renouveau, il est là. Vous êtes fait mal, vous avez une blessure. Hop, votre blessure va se guérir et donc du coup votre peau va se guérir et donc du coup un nouveau vous est apparu. Voilà, tout simplement. Une blessure qui est à l'intérieur de vous, une blessure affective, une blessure vraiment émotive, vous allez arriver à la guérir de l'intérieur et vous allez donc du coup avoir une force. Ce qui va vous permettre du coup de vous améliorer, d'avoir une meilleure force, une meilleure compréhension de la vie, une nouvelle perception de voir les choses plus joyeusement, plus positivement, avec beaucoup plus de recul, tout simplement. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça que je vous accompagne et je vous guide tous les jours. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et à partager, et puis surtout de cliquer sur la cloche de notification qui t'indique à chaque fois tes vidéos préférées en fait, tout simplement, à chaque fois. C'est magnifique.
Alors nous avons le 9 d'air qui nous indique s'attendre au pire, les prédictions qui vont se réaliser, des nuits blanches qui vont être effectuées pour ce mois de novembre, oui. Le don, l'inspiration divine, l'éveil de conscience, donc avec Awen qui vous l'indique, et le dragon domestique, la communication entre les espèces, donc tout simplement avec toi, tes animaux et tout, avec des animaux familiers, et puis avec tes animaux gardiens. Il faut savoir que tu as des dragons. Quel est ton animal gardien? Tu dois forcément avoir un animal gardien dans tes rêves et tout. Voilà, donc du coup tout simplement tu vas t'éveiller. Awen t'indique que tu vas être en train de t'éveiller petit à petit. Ça c'est magnifique. L'éveil de conscience, tu vas t'améliorer. Jour après jour tu apprends. Même inconsciemment tu sais que tu apprends. Tu apprends de plein de choses. Tu apprends des mauvaises habitudes ou des bonnes habitudes. Tu deviens être une meilleure personne dans la sagesse intérieure, à devenir bon ou être mauvais, tout simplement. Quelle est ta situation dans tes 24 heures? Ou tu vas vers la lumière ou tu régresses, tout simplement. Tu as deux choix à faire. Ou tu gardes tout en toi et puis au bout d'un moment, BAM, ça pète. La colère arrive. J'en ai marre et tout. Vous me faites tout ce que je pense. Ou alors tu es dans la sagesse et tu arrives à te contrôler. Tu veux un coaching de 36 000 heures ou un coaching d'1 heure? Tout simplement, contrôle-toi. Tu vas te contrôler. Si tu arrives à te contrôler, tu arrives à contrôler tes émotions, tu arrives à garder ton self-control, tu arrives à maîtriser, à avoir la maîtrise de toi, tout simplement, la vie va devenir merveilleuse, fantastique. D'ailleurs, la maîtrise de soi est le 5e hacker Toltec. Voilà, si tu ne le connais pas, voilà. Si tu veux savoir les autres hackers Toltec, je te le dirai dans une vidéo si tu le souhaites. Dis-moi en commentaire si tu souhaites savoir ce que c'est les hackers Toltec. Peut-être tu ne les connais pas. Et je serai ravi de te le dire. Donc toujours, le 9 d'air nous indique de vous attendre au pire. Parce que la prédiction qui va se réaliser, tu vas passer des nuits blanches. Parce que qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que tu as demandé? Parce que tu vas recevoir. Alors si tu as demandé beaucoup de stress, tu vas recevoir beaucoup de stress. Parce que nous vivons dans l'abondance. Il faut que tu prennes conscience qu'on vit dans l'abondance en permanence. Donc, même inconsciemment, si tu stresses en permanence, tu vas obtenir plus de stress. Si tu es dans la joie, tu vas obtenir plus de joie. En permanence, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu fasses un maximum possible dans toute ta journée ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu le fais. Alors oui, mais moi je suis au travail. Oui, alors tu fais ce que tu aimes faire au travail, puis tu as tes collègues. Ok, les collègues sont pénibles et tout, mais c'est à l'intérieur de toi. Teste-le, tu verras. Si tu arrives pomponné, chantant et tout, les gens ils vont pas comprendre. Même ton patron il va dire tiens, c'est bizarre, aujourd'hui elle est en pleine forme. Oh mais demain elle va revenir, je vais la stresser, je vais l'angoisser, je vais lui foutre la pression. Ah, je vais lui dire tu fais ci, tu fais ça, comme ça elle va être énervée, elle sera dans la colère et tout. Et tu veux jouer à ce jeu? Ou est-ce que tu veux être plus fort, plus forte et montrer à ton patron qui c'est qui est dans le jeu, qui c'est qui gagne? C'est toi qui gagne. En montrant que tu es vraiment une personne forte et tout. Je suis dans la vulnérabilité, mais je suis forte, j'ai le courage de me dépasser et je vais arriver à mes fins. Tout simplement. D'accord? Si tu n'y arrives pas, ben, je t'attends et ensemble, on va se booster. Ensemble, on va se dépasser et je vais te montrer des méthodes, des techniques à faire pour vaincre toutes ces blocages et ces croyances que tu as. Ok? Et on avance ensemble. Parce que tes objectifs sont les mêmes. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes buts? Et quel est le sens de ta vie? Si tu ne sais pas, je t'attends en petite consultation de 20 minutes. C'est une consultation. En 20 minutes, tu me dis tous tes petits défauts et tout. Et ensemble, on avance et tu verras. Les résultats vont apparaître. La pêcheuse d'énigmes nous indique la divination et la recherche de solutions. Tu as des problèmes? Il y a des solutions. À chaque fois que tu auras un problème, il y aura une solution. Mais est-ce que tu te poses vraiment les bonnes questions? C'est ça en fait. Pourquoi, comment? Pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi je subis un divorce? Pourquoi on m'a attaqué? Alors comment?
je vais faire pour résoudre ce problème? Voilà, la pêcheuse d'énigmes nous indique que le pouvoir, c'est les questions. Le pourquoi, le comment. Et ensemble, tu verras. Tu vas sortir de ta galère. Tu vas sortir de ton mal-être. Parce que où tu es dans le mal-être, où tu es dans le bien-être. À toi de voir. La Clémente vous indique la compassion, la libération et le soulagement. Qu'est-ce que c'est dur d'être dans la solitude, d'être entouré de plein de monde au départ. Oui, je suis comme tout le monde, c'est magnifique, c'est formidable. Je suis entouré de plein de monde. Puis c'est dur d'être soi-même. Parce qu'il faut vraiment que tu comprennes que la chose la plus dure, c'est d'être vraiment toi-même. Parce que c'est dans ce moment-là que les personnes, ils vont vouloir faire de toi ce que eux ils veulent. Mais en fait, il n'y a que toi qui peux être ce que tu es, vraiment. Et donc du coup, tu vas expérimenter la solitude. Alors, apprends à te connaître et à te fortifier. Tout simplement, ça prend énormément de temps. Ça prend toute une vie, même plusieurs vies. Et tu verras que au bout d'un moment, tu vas te sentir libre, soulagé. C'est ouh, yeah, c'est formidable, c'est magnifique. Et là, tu vas expérimenter des choses magnifiques, des choses que tu croyais impossibles en toi. Parce que tu vas faire petit toutes ces croyances et ces blocages. Mais j'étais timide, mais pourquoi j'étais timide pendant 15, 20 ans? Les gens, ils me regardaient, j'étais arrogant parce que je ne parlais pas. Alors les gens, ils pensaient que j'étais arrogant. J'avais des grands yeux, je regarde les gens. Ah, mais cette personne-là, elle est tellement orgueilleuse et tout. Les gens, tu projetais des choses que les gens, ils te percevaient d'une certaine façon. Parce que inconsciemment, et avec ton langage non verbal, tu sortais des choses qui n'étaient pas vraiment ce que tu étais à l'intérieur de toi. Donc, sois vulnérable et montre-toi tel que tu es. Ok? Tout simplement. Livrez, le roi d'air nous indique, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Estime de toi, amour, fais-toi confiance, amour, crois en toi et tu verras que le monde extérieur croira en toi si tu crois vraiment en toi. Si tu t'aimes énormément, pourquoi les gens ils ne t'aimeraient pas? Tout simplement, aime-toi en premier, sauf qu'on a des croyances que si tu t'aimes toi en premier, tu es égoïste. Mais tout simplement, si tu t'aimes toi vraiment, tu vas te ressourcer, tu vas être plein d'énergie, tu vas travailler sur toi, tu vas te donner une meilleure santé, manger comme il faut, faire du sport, bien dormir, occuper de toi en premier, pouf, tu pourras du coup t'occuper de tes enfants, de ton conjoint, du monde entier. Tu vas pouvoir t'occuper de plein de personnes. Donc livre le fond de ta pensée avec confiance, d'accord? Demande à un professionnel de te conseiller. Tout simplement, je te conseille, je t'accompagne, je te guide en permanence. Voilà, tout simplement. Donc du coup, demande des conseils, n'aie pas peur, viens, je t'attends. Je t'attends pour ces conseils-là. Voilà, tout simplement. Trouve un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Tout est fait équilibre. Tu as tes 7 chakras. Si tu ne connais pas, je te dirai en message privé ou alors je ferai une vidéo. Dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo sur les 7 chakras, ce que c'est. Mais il faut que tu sois aligné sur ces 7 chakras. D'ailleurs, il y en a bien d'autres. Mais bon, on va rester focus sur ces 7 chakras. Et du coup, tu restes bien sur ces 7 chakras. Les 3 premiers, donc le chakra racine, le 2 et le 3, c'est l'ancrage. C'est les gens qui sont terre à terre. Moi, je crois, je suis scientifique, je crois que ce que je vois et tout. Je rationalise tout et tout. Et malheureusement, hein, ils sont anxieux, ils sont stressés, ils sont angoissés parce que ils refusent de voir que l'univers leur apporte ce qu'ils veulent. Non, moi, je suis comme ça, je suis terre à terre. Et puis, il y a les gens perchés, le 4, 5, 6 et 7. Ouh, le monde des bisounours, c'est magnifique, c'est formidable, je vais demander, puis je vais recevoir. Je fais une vidéo par semaine, ouh, puis j'attends, ouh, je vais avoir des résultats. Passe à l'action. Voilà, d'accord? Tout simplement. Trouve un équilibre. Si tu fais une vidéo par semaine, tu ne seras jamais vu, tu vas attendre, tu auras 10 abonnés sur ta chaîne, tout simplement. Ok? Moi, je fais 60 vidéos par mois. D'accord, 2 vidéos par jour pour que ensemble on avance, ensemble on progresse. Je travaille à côté, je me forme en permanence, j'étudie, j'apprends. Et tu passes à l'action intensément. Voilà. Et
pas faire du burn-out, ok? Pas travail, travail, travail. C'est ce que plus tu vas travailler, il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas compris ça. Apprendre, apprendre, travailler, ok. Mais sur ton objectif, qu'est-ce que tu es? Où c'est que tu veux aller? Voilà, tout simplement. Travaille sur ce que tu veux être. Si tu es un entrepreneur dans le business de l'immobilier, tu vas travailler sur des livres. Tu vas faire des conférences, tu vas voir des conférences, étudier avec les livres, te former sur le business de l'immobilier. Si tu es coach dans le développement personnel, tu vas lire que des livres sur le développement personnel, tu vas t'améliorer personnellement, tu vas écouter les gens, tu vas être dans l'écoute active, tu vas lire tout ce qui est intelligence émotionnelle, tu vas te former en formation dans des écoles spécialisées pour être coach dans le développement personnel, tu vas apprendre à être avec un public, à aimer ton public, puisque tu es dans l'humain. Quand tu es coach de développement personnel, malheureusement pour beaucoup qui se lancent, ils ne sont pas dans l'humain, ils n'aiment pas vraiment les gens. Et voilà, il faut bien que tu comprennes ça. On est dans l'humain, on aime les gens, on aime les êtres humains. Sinon, si tu n'aimes pas, change de métier, fais pas ça, fais autre chose, ok? Le roi d'air nous indique donc du coup de livrer le fond de ta pensée avec confiance. Eh ben, je viens de te livrer ma pensée avec confiance. Malheureusement, je me suis écarté, mais je viens de livrer ma pensée avec confiance. Voilà. Donc, du coup, tu vois que j'ai une belle estime de moi, j'ai une belle confiance en moi, parce que je me livre en permanence. Donc, du coup, je peux t'accompagner et te guider. Ok? Allez, ensemble, on avance. Voilà. Trouve-toi un équilibre. Voilà, ça, c'est le plus important. La bombe, elle t'indique l'éclat, l'espoir, l'avenir. L'éclat, tu vois bien, ouh yeah, je suis un bijou, j'éclate, je brille, je brille, je te donne de l'espoir, je réalise mes rêves, je vais là, et mon avenir, il est comment? Il est sombre ou il est merveilleux, formidable? Mon avenir, il est fantastique, parce que mes projets se réalisent petit à petit, je pose des millions de petites graines, pas 50 graines, mais des millions de petites graines, et puis elles vont germer. Et puis mes graines, c'est quoi? Des graines de tournesol, des pensées, c'est quoi? Eh ben, je sais pas. Mais les petites graines qui vont pousser, elles vont être magnifiques. Parce que ce que je fais pousser, c'est que des choses magnifiques. Voilà, le plus possible, voilà, tout simplement. Donc, l'éclat, l'espoir et l'avenir. La bombe t'indique très clairement de faire ça. Éclate-toi dans la vie. Fais vibre vibre à fond, vis à fond, tu n'as qu'une seule vie. Pourquoi tu ne vas pas faire ce que tu aimes faire? Voilà, si tu danses, si tu adores danser, tu danses. Si tu n'aimes pas danser, tu ne vas pas danser. Tu vas arriver à t'affirmer, dire aux gens, voilà, j'aime pas danser, voilà, je préfère vivre seul, aller me balader dans la forêt, faire des câlins aux arbres. Ça me motive, c'est le kiff total. J'adore être en groupe et puis jouer de la musique, du djembé, voilà, de jouer de la guitare, de faire griller des chamallows, même si c'est pas bon de faire des chamallows parce que c'est du sucre, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Apprends et visualise. Qu'est-ce que tu veux faire? Le chevalier de feu t'indique un événement soudain sollicite toute ton attention. Oh, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est que cet événement qui est en train de solliciter ton attention? J'aimerais que tu me répondes un message là maintenant. Qu'est-ce que c'est cet événement qui va apparaître? J'aimerais franchement que tu me dises, parce que le temps presse, ok? Réfléchis attentivement sur cet événement soudain qui va solliciter ton attention, d'accord? C'est ce que cette guidance t'indique très clairement. Pour le chevalier de feu t'indique très clairement, pour ce mois de novembre, réfléchis bien sur ça. Et la fée bienveillante t'indique une manifestation, une espérance de faire une offrande, tout simplement. Offrande, c'est si tu as beaucoup d'argent, pourquoi tu ne fais pas contribuer à donner aux autres? Si tu as beaucoup de temps, pourquoi tu ne vas pas donner du temps aux autres? Si tu as de l'énergie, pourquoi tu ne donnes pas de l'énergie aux autres? Parce qu'on est ici sur la terre pour tout donner, d'accord? On n'est pas ici pour apprendre et garder pour nous. On est ici pour partager notre connaissance, notre savoir, notre temps et notre argent et notre énergie, tout simplement. Et si tu es entrepreneur, tu sais très bien que c'est le plus important. Voilà.
Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Je te souhaite une excellente journée. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à tout de suite. Parce que le plus important, le temps presse. Et tu le sais. Et donc du coup, pour que tu puisses progresser, t'améliorer et vibrer encore d'une façon ou encore plus dans la progression, et bien tout simplement, il va falloir que tu te dépasses. Voilà, tout simplement. Il n'y a que toi qui peux changer. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi, partage. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite.